Perte d'odorat et de goût, douleurs nerveuses, confusion, crise convulsive, accidents vasculaires cérébraux. Autant de symptômes du nouveau coronavirus qui ne cessent de surprendre les experts du monde médical. Et les découvertes se poursuivent. On en fait connaissance avec la toute dernière ce matin dans la chronique d'Ilham Berada. Bonjour Ilham. Bonjour Laetitia. Alors la toute dernière particularité du coronavirus s'appelle l'hypoxie silencieuse. De quoi s'agit-il? Une hypoxie silencieuse mais également heureuse. Cette dernière surprise, et il y en aura d'autres, Laetitia, a été rapportée par la revue scientifique Science. Des médecins américains constataient un certain état de bien-être relatif chez des patients en manque d'oxygène. Des malades avec des niveaux extraordinairement bas d'oxygène dans le sang appelés l'hypoxie. Les patients s'amusaient avec leur téléphone, arrivaient à discuter avec le médecin et se décrivaient comme étant dans un état confortable. Les médecins cliniciens les ont même qualifiés les hypoxiques heureux. En Belgique, par exemple, certains médecins ont vu des malades qui ont viré au bleu sans pour autant présenter des difficultés à respirer. Eux aussi, leur taux d'oxygène dans le sang indiquait une situation grave. Il faut savoir que ce taux est de 95% chez une personne normale, alors que chez ces patients, le taux avait diminué jusqu'à atteindre 70 et même 60% dans certains cas. Ce qui est d'autant plus grave, racontent d'autres médecins en Angleterre cette fois-ci, c'est que les patients ne se rendent même pas compte qu'ils sont en manque d'oxygène. Les médecins rapportent qu'il y aurait un décalage entre ce qu'ils voyaient sur le moniteur et ce qui avait l'air ce que présentaient les patients comme symptômes. Autrement dit, ces patients ne présentaient aucune sorte de détresse respiratoire alors que les radios mettaient en évidence les dégâts causés par la pneumonie dans la poitrine. Laetitia. Alors Ilham, est-ce qu'à ce jour, les causes de l'hypoxie heureuse, je dirais, sont connues? Écoutez, en tous les cas, des théories sur les causes de l'hypoxie heureuse émergent. De nombreux médecins reconnaissent la coagulation comme une caractéristique majeure du Covid-19 sévère. Une légère coagulation pourrait commencer tôt dans les poumons, peut-être à la suite d'une réaction inflammatoire dans leur vaisseau sanguin fin. Certains médecins parlent même de l'existence de caillots de sang dans les poumons. Une médecin dénommée Elnara Marcia Negri, pneumologue dans un hôpital de Sao Paulo au Brésil, a développé cette dernière idée après avoir traité une femme dont les troubles respiratoires coïncidaient avec des problèmes circulatoires au niveau des orteils. L'équipe de Negri a donné à cette femme un anticoagulant courant et non seulement ses orteils mais aussi sa respiration se sont établis. En tous les cas, Laetitia, ce nouveau symptôme qui touche les patients atteints du Covid-19 inquiète les médecins car il va contre les bases de la biologie. De nombreuses questions sur le Covid-19 restent toujours sans réponse. Les médecins continuent d'en apprendre chaque jour sur cette nouvelle forme de coronavirus qui n'en finit pas de surprendre le monde scientifique. Et justement, Ilham, le monde scientifique qui est en pleine ébullition. Jamais en si peu de temps, il y a eu autant d'articles publiés et débattus. Alors, la recherche sur le nouveau coronavirus s'est emballée plusieurs publications et résultats ont été publiés et c'est clinique dans des proportions inédites. Les normes habituelles de production de connaissances sont chamboulées par le Covid-19. Un chiffre, Laetitia, par exemple, rien que la semaine dernière, plus de 1600 articles scientifiques ont été publiés. Depuis le début de la pandémie, on frôle les 20 000 publications scientifiques. Et au moment où on verrouille des villes et ferme des frontières en réponse à la pandémie, la science devient de plus en plus ouverte. Cette transparence a déjà transformé le travail des scientifiques et pourrait changer le monde. La séquence, par exemple, ADN du Covid-19 a été découverte à Shanghai et les scientifiques ont fait la découverte, l'ont publiée aussitôt sur une plateforme libre d'accès et immédiatement, partout dans le monde, les scientifiques se sont mis à travailler sur le phénomène. Cependant, la science ouverte est essentielle pour relever les défis du monde, mais lorsque l'information peut être utilisée à mauvais escient, il devient nécessaire que les scientifiques et le public abordent la science ouverte avec beaucoup de prudence et de responsabilité, parce que c'est le seul moyen de se prémunir contre les fake news qui fusent sur le net. Et je rappelle, Laetitia, que pour être informé sur ce qui se passe pour ce qui concerne la pandémie au Maroc, en Afrique et dans le monde, il y a le site www.mediantv.com pour vous apporter les réponses que vous avez envie de connaître. Et tout a été dit et même bien dit. Merci Ilham et très belle journée à toi. Merci.